just to folks that are organizing this. Well, first of all, hello to Et everyone pour les organisateurs, bonjour à tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Ah, voilà Andy. Alors, je croyais qu'il nous manquait un invité. Alors donc, Andy, plaisir de vous revoir. Bonjour à travers le pays. hello from the traditional territory of the Alors, Algonquin bonjour des territoires traditionnels et de l'Algonquin et d'Ottawa où je suis située et de tous les peuples autochtones. Alors, je crois que nous sommes prêts à débuter. Nous avons d'autres participants qui ont dans la salle. Nous avons une bonne participation, alors débutons. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la transformation des espaces publics pour répondre à la COVID-19. Et je me joins à vous aujourd'hui depuis le territoire algonquin non cédé. Je m'appelle Andrea Dix et je suis la présidente de Fondation communautaire du Canada. Nous travaillons avec d'autres partenaires dans le cadre de l'initiative pour des collectivités en santé. Avant de commencer la séance d'aujourd'hui, je voulais vous donner quelques détails d'ordre administratif. D'abord, un gentil rappel au sujet de Zoom. Alors, vous pouvez nous voir et nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous voir ou vous entendre. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage. Nous avons une équipe géniale qui pourront répondre à vos questions. Nous intégrerons vos questions dans la table ronde plus tard dans cette séance. Nous nous réjouissons de l'idée d'une discussion intéressante et constructive aujourd'hui. Et une note importante à ce sujet, nous ne tolérerons aucun discours de haine ou langage abusif dans la boîte de clavardage et si vous enfreignez ces règles, vous serez retiré du webinaire. Cette séance sera enregistrée et pourra être consultée sur notre site Web après la séance. Et la séance est également disponible en anglais, en français, en American Sign Language, ASL, et en langue des signes québécoise, LSQ. Pour accéder à l'interprétation en français et en anglais, vous verrez un globe terrestre au bas de votre écran. Si vous cliquez sur ce globe, vous pouvez passer du français à l'anglais. Nos panélistes s'exprimeront dans la langue de leur choix, un mélange de français et d'anglais. Pour voir nos interprètes ASL et LSQ, veuillez vous assurer que vous avez votre vidéo en mode galerie. Comme notre séance dure 90 minutes, aujourd'hui, nos interprètes ASL et LSQ travailleront un à la fois et s'afficheront à l'écran pour s'absenter brièvement pour le relais pendant la séance. Si vous souhaitez poser une question en ASL ou LSQ, veuillez nous indiquer dans la boîte de clavardage afin que nous puissions activer votre vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une annonce passionnante sur l'initiative pour les collectivités en santé, suivie d'une table ronde. Avant d'aborder le sujet, nous voulons prendre un moment pour reconnaître et réfléchir à la terre que nous habitons et sur laquelle nous travaillons. Je suis heureuse d'accueillir grand-mère Pauline Shirt. Pauline est née et a grandi dans la réserve de Saddle Lake en Alberta. Elle est professeure et conférencière de la communauté indigène depuis la fin des années 60 et est membre de la Three Fires Society et de la Buffalo Dance Society. Elle a fondé l'École des Premières Nations et le Red Willow dans le cadre de son travail pour améliorer la vie de la communauté indigène de Toronto. Pauline sert actuellement de mentor à de nombreux jeunes et jeunes familles indigènes en tant que grand-mère expérimentée et de confiance. Bienvenue, Pauline. Bon après-midi. Merci pour cette magnifique introduction. Et la vie est tellement belle et ça me fait plaisir d'être en vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, pour soutenir, pour aider justement à réunir nos vies. Et je tiens du tabac dans ma main qui est justement le rapport spirituel pour chacun d'entre vous parce que vous êtes des êtres humains spirituels et sur l'île de la tortue, mon nom est Amdekikwe, qui veut dire femme du tonnerre et je suis du clan Tomahawk et je suis une arrière-grand-mère de l'Alberta et du Saskatchewan et notre clan vient de là. Mais aussi, tel que vous avez entendu, je suis ici depuis la fin des années 60
et je suis ici avec ma famille et j'aimerais dire dans ma langue, lancer un bon bienvenue, un très beau bienvenue et c'est ma vocation et je vais le dire dans ma langue maternelle qui est en cri. Je suis une Inukjual, alors je suis une femme cri et j- j'ai, je, je détiens aussi un diplôme de la Three Fire Society. Je suis l'une des chefs du conseil des grands-mères dans notre société. Je suis aussi chef de la Buffalo Dance Society. Alors que nous vieillissons, nous détenons beaucoup de titres et beaucoup de responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle, alors que je tiens ce tabac dans ma main, c'est ce que je vais faire. Je vais demander à ceux, aux grands conseillers spirituels du monde spirituel et des esprits, et ici, avec justement mon adjointe, elle est ici, elle me prête main forte, je suis ici avec elle et elle va écouter, entendre chacun d'entre vous. Et ce qu'elle va faire, c'est que tout ce que vous avez dans votre bel esprit, corps, esprit et vos émotions, elle va réunir tout ça et envoyer cela dans l'univers. Alors donc, je dis bonjour au Mekaduk et ça veut dire bonjour à mes proches. Et mes proches sont aussi les animaux, les insectes. Alors, de sorte que nous soyons tous rattachés et reliés. Et de l'île de la Tortue, je vais demander à ces conseillers spirituels d'entrer, de venir ici. Aham, bonjour. Medei manidu. Aham, yaguma sema. Ihmi takuk. Ihmi yak. Oh ya, kigawi no. Eko hu ke ka kio ga mi stick ke musum da wak. Eko mi na aham eko de ka kio ka pi wichi ku ya ke kota. Ka ti pa ta ya kik. Aham eko ti hu ma. Aham e ti pa ta ka wa ban no kisi ka sut. Kapitu te tuta kapik snahma kuya huta kapik sihtus kakuya aham isari haya hamstahe aham intuma ya huma utse sema kapito tetuta aham ekwa huma que je mane do kasawim kuya kasawim ka kiyo ka kiyo sawim nan musun nan Timagi taun nista, aham nista, maki kwe nista skate naman, maga nista, yaguma da tuske win nista. Witsi hen, kwaya sugik, aham, kwayas, iksisi ka sa chakuma, aham, uta, Community Foundation, Canada, kisi ka sa chik, ekuta, umaka saway matsik, kakandaway matsik, kwayas kapik skwechik, aham, kwa huti, awine kuti kakadaway ta ahame kuti hanma ahame kuti hanama sawan anok ekwa ahamigize ikuta hiwiche hat ekuta kakio ikune aham se mahimiaya kapiwiche ku yahuta kapikita magita ku yahuta aham koyas ia guare ka wichi ku ya ahame ko huma ekuta huma ihaya ia kapito ted kapia ya kapiwichi kuya kahki yauhuta aham kwa hawino muti aham ekuti aham kakana wapahta ekuta aham ekuti hanma aham ekwana nigan biyan nandok aham ekuta pasquamus tosisi kataya koyas kamam teneta yaguma miopemada suwin kahkio kiyo kamam teneta mahkahkio kawapahta mahpokki koe kapihta mahpokki koe kamio pikskuya aham kamio pomohtia kahkio ma aham Witsihinan, saweim nan isanan. Kamasku mam teneta mah koyas, aham, kinanaskumten. Kwa huti, aham, ekutihan mah, awin ekuti, kakadawehta, aham, ekutihan mah, aham, ekutihan kiwe den andok ekuta, ekutahan mi kanawehta. Kwa hawina,
ekute ka pi ki wete wa ka pi tohta iki tawan sisut aham ekuta aham ekuta hanamba kwa aham ihpiki wet mi opemata so weni pia ya poki kwe ihpimi ya aham iwi hachimut aham kahkio poki kwe ki kwayan makanto we tamahikote huche aham Keshemanidu sawaim nan ko yas kahkio nistanan ikunahu ke kahkio kamiyo paichik kamiyo paya kake kasawaimia mio mam teneitsikan aham ekuta kahkio ko homagaks kaguya ko yas kamiya miaya wen kahkio hintawaimat ke kahkio utawasim suawa usawe kahkio wistawa aham huchapano wa kahkio isino kuma aham kigawina waski ekuta kai aya kamiya kamiyopaya kake kahkio aham sawainan kwa hawino multi kayat aham kakanawapam koyas ya huapahtama poki koi aham bedegi sesiga so aham nanas komao numusom nani ya knawemia hisawemia kake aham uitsindan kwahmina aham nanas komtumste awina maguta humuta kaganaweta kakio igawena oski kisiga sot ya kwan kikawino kahkio tawasimsa ulta ipituhteet mihchet ipituhteet sakulta kanawapam hekunek ketawasimsak aham kussemak mina aham negawinan kwa sawaimnan listanan sawaimnan kanawapam nan koyas sawaimnan Keshamanidu, nide manidu, nistanan, witsihindan, nistamaki kwing skating makuma, sema, yaguma, itapogi, tamanka, kenista, yogunista, kanawapan now, koyas kami payig, ikuta, taway maganak, kakio, kami payig, uta, ipiachimuig, kakio, tanaskum now, how no missionary shamanidu, how no way missionary shamanidu, how no way missionary shamanidu, how no way missionary shamanidu, and again, aham kanaskum tinstahe, what I have said is I have called in. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai demandé aux 4 assistants spirituels pour un sens d'orientation, le souteneur, le renforceur, et pour avoir aussi celui, le guérisseur. Nous sommes très reconnaissants que nous sommes en santé, nous sommes heureux, nous pouvons marcher et que nous avons cette vie formidable ensemble et exuder toutes ces bonnes choses de l'intérieur de nos esprits, de notre cœur, que nous ayons une très bonne vie de sorte à s'entraider. Et alors que nous appelons cette île l'île de la tortue, je fais appel à tous nos grands-pères. Justement, je dis merci, merci, et je les remercie. Et faites la même chose, demandez-leur, parce que vous voyez, c'est tout ce que je veux dire à chacun d'entre vous. Soyez heureux, soyez reconnaissants pour cette vie, soyez reconnaissants pour cette vie, soyez très reconnaissants et demandez justement ce que nous subissons actuellement, que ça disparaisse, Ça va disparaître, mais il faut penser à soi-même. Et ceci, ce qui se passe avec nous aujourd'hui dans cette vie. Alors, je dis miigwech à chacun d'entre vous. Et c'est toute création. Et aussi, la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que justement, il ne faut pas oublier le Makwa, Isis, c'est la lune de l'ours. Dans l'esprit spirituel,
Elle jeûnait et vous savez ce qu'elle a apporté? Une nouvelle vie, la bonne vie. Et c'est ce dont vous allez parler ici aujourd'hui. Cette nouvelle vie, cette bonne vie est pour encourager chacun d'entre vous, vous encourager pour vous laisser savoir qu'il y a une vie formidable devant nous. Alors, je la remercie alors que nous regardons vers les cieux et nous regardons ces grands-mères qui viennent ici pour nous aider chacun d'entre vous. Alors, je vous remercie et je vous dis à chacun d'entre vous d'être reconnaissant et d'avoir une très bonne réunion, une bonne séance. Merci, Colleen. Merci d'avoir partagé vos belles paroles avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À ce moment-ci, il me fait plaisir d'accueillir et de présenter le secrétaire parlementaire, Andy Fillmore, justement, il est le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Catherine McKenna, avec qui je suis heureux d'être ici aujourd'hui en mode virtuel. Et il a réussi justement des prix en 2012 et ses connaissances sur l'urbanisme ainsi de secrétaire parlementaire ont été fructueuses pour aider l'initiative sur les collectivités. Bienvenue. Merci beaucoup, Andrea. Merci à tout le monde. J'aimerais dire à grand-mère Pauline, un grand merci d'avoir démarré cette séance du bon pied. Merci tout le monde et merci de votre participation pour cette annonçante passionnée. Et de la collectivité. J'ai également le privilège de servir les électeurs d'Halifax en tant que député. My name is Andy Fillmore, and I'm the Parliamentary Secretary to the Minister of Infrastructure and Communities, and I have the great privilege of serving the constituents of Halifax as their member. Alors, je m'appelle Andy Fillmore, je suis le député de Halifax et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Catherine McKenna, avec qui je suis heureux d'être ici aujourd'hui en mode virtuel. Et je suis très heureuse d'être jointe par la ministre de l'Infrastructure des Collectivités du Canada, Catherine McKenna, et aussi Andrea Dix, qui est présidente de Fondation communautaire du Canada, et aussi Mary Raw. Et alors donc, je me joins à vous aujourd'hui depuis Halifax. Je voudrais reconnaître que je suis Mi-Gameji, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Et cette dernière année a été une année très difficile pour tous les Canadiens d'un océan à l'autre et toutes nos vies, notre système de santé, notre économie à travers tout cela et au fil du temps, ça continue à être très ardu et beaucoup de Canadiens justement se poursuivent leurs activités. Et dans ma communauté aussi à travers le pays, j'aimerais remercier tout le monde justement pour votre travail. Merci. Et cette pandémie a perturbé notre mode de vie, la façon dont nous vivons, dont nous voyons notre famille et nos amis, et dont nous travaillons et apprenons, et dont nous profitons des magasins, des communautés. Alors, il y a toutes sortes d'activités sur la réserve, hors réserve. Il faut travailler ensemble. Il faut s'adapter ici, tel que nous soutenons nos voisins. Nous serons meilleurs pour cela. Mais les collectivités ont été perturbées et on voit que la pandémie a vidé nos rues et les parcs et les espaces publics à travers le pays poursuivent les consignes justement de nos dirigeants et c'est vital pour nos communautés, même pendant la pandémie, pour notre propre santé, pour notre santé mentale et aussi au bénéfice des échanges sociaux, c'est vital à l'économie locale. Alors que justement, nos magasins, nos restaurants, nos cafés sont fermés et sont affectés. Dans toutes les crises, il y a toujours des occasions et l'occasion que la ministre de McKenna et moi-même avons vu et d'autres personnes au Canada, c'est justement d'habiliter les Canadiens pour qu'ils puissent trouver des solutions à ces défis, des solutions qui vont permettre aux membres des collectivités de vivre, de travailler, de s'amuser de façon sécuritaire. Et pas juste pour la relance économique, mais aussi de telle façon apporter de la joie à nos communautés et à pouvoir justement relancer
notre vie sociale, c'est mon privilège de présenter la ministre Catherine McKenna. Merci beaucoup, Andy. Andy est un secrétaire parlementaire génial, aussi planificateur urbain. Il a beaucoup d'expérience dont j'ai pu bénéficier. Et j'aimerais débuter d'abord en remerciant grand-mère Pauline Negwich. C'était une façon formidable d'ouvrir notre séance aujourd'hui. Et aussi, j'ai beaucoup de plaisir justement à voir la boîte de clavardage. Je vois beaucoup de gens de Hamilton, qui est ma ville natale, mais je vois des gens de partout, de territoires traditionnels, de belles places de McMicken. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va faire le suivi avec vous et que vous vouliez assister, mais Giant Kingdom, si vous pouvez le retrouver. Et je suis très emballée au sujet de cette annonce et je vais remonter dans le temps. Et je crois que nous avons vécu des moments difficiles. C'est juste de dire que c'était une époque assez difficile pour les travailleurs de services essentiels et nos aînés et les proches aidants. Et lorsque la pandémie a débuté, j'ai dit à Andy, que pouvons-nous faire qui pourrait aider, animer justement les esprits, les humeurs et pour aider nos communautés à travers le Canada, justement pour passer à travers la COVID-19 et aussi entamer de petits projets qui pourraient faire la différence. C'est ce que j'ai appris Alors, c'est le titre communauté que je pense est vraiment important et on voit ça aujourd'hui parce que nous vivons tous dans des communautés et des communautés sont essentielles maintenant dans la pandémie parce que nos communautés, c'est tout. C'est très petit. On ne peut pas voyager. On reste à la maison. Alors, les choses dans nos communautés, on regarde nos employés essentiels. Je pense on reconnaît le travail qu'ils font. Peut-être on n'a pas vraiment reconnu ça avant. On reconnaît les plus vulnérables dans notre communauté. On reconnaît combien c'est important la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. On reconnaît aussi combien c'est important nos petites entreprises. So I think that just as a lead into this, I'm Minister of Infrastructure, which is kind of a bureaucratic name, but I'm also Minister of Communities. And this initiative really is about how do we build better communities, but how do we do that through the leadership of folks in the communities, because you all know best. I'm looking at all of you from all over all these different communities. You really know best. And a huge shout out to Andrea Dix, but everyone from the Community Foundations of Canada. You know communities, and you've certainly brought lots of folks together. Also to Mary Rowe, President and CEO of the Canadian Urban Institute. It isn't just about urban ideas, but certainly urban is a huge part of this. And this is really how do we build more livable communities, healthier communities. And that's in the short term, but it can also be opportunities in the long term. And just so you know, in my portfolio, when we look at what we're building, we look at what are the outcomes we get. And I always say I'm a mother, so I make sure that you get value for money. So we need three things. We need to be creating jobs and economic growth. We need to be tackling climate change. After we get out of this pandemic, we will still have a climate crisis, and we have a lot of work to go to get to net zero. And then we need to build more inclusive communities. And I think that's really come to the forefront. We've seen the Black Lives Matter movement. I think more and more Canadians are recognizing how we really do need to move forward in reconciliation with Indigenous people. So very important values that I think also can be brought to this program. Alors, je pense que peut-être vous êtes, peut-être vous voulez entendre qu'est-ce qu'on a à dire. You're probably pretty excited to hear our idea. So we're inviting local organizations. So all you folks that are on or watching virtually, or hopefully get this message, maybe you watch later, we're asking you to pitch community-led ideas to improve neighborhood life, the life of folks who live in your community during COVID-19 and beyond.
So I don't want to be prescriptive, but I'll tell you what some things I've seen in my community, but also across the country. Just things you see, little news articles, or you're looking outside and you see some cool things. So pop-up bike paths. Why not reimagine our communities so people can get out bikes or get out to walk? We've closed one of the roads around here. That's a great opportunity to people to be able to get out safely and active. Community gardens. I know people really care about having community gardens. Maybe you're able to grow some local vegetables. Pop-up art installations, art installations in parks. What a cool idea that is. And actually, it's also a good way to support our artists. Wi-Fi hubs. I know there's been a challenge in Wi-Fi, accessing Wi-Fi. So a Wi-Fi hub, an app to allow curbside delivery from your local market. I don't know, you guys have the ideas. We're really excited to hear from you. I will get into the details and we'll give you more information. Mais un petit bout en français. Alors, notre nouvelle initiative canadienne pour les collectivités en santé vise à rassembler les communautés et les gens de façon sécuritaire alors que nous maîtrisons cette pandémie et que nous émergeons de l'autre côté. Les communautés locales sont en première ligne face à la pandémie et comprennent mieux leurs besoins. Aujourd'hui, nous invitons les organisations locales, alors tous vous qui sont ici avec nous aujourd'hui, à proposer des idées pour améliorer la vie des quartiers pendant la COVID-19 et au-delà. Qu'il s'agisse de pistes cyclables ou de sentiers, de jardins communautaires, d'installations artistiques en plein air ou de centres Wi-Fi. L'initiative sur les communautés en santé aidera les Canadiens et leurs familles à profiter de communautés plus sûres, plus dynamiques et plus inclusives aujourd'hui et demain. I'm very pleased to announce that the Commuting Foundations of Canada will help us bring some of these great ideas that you guys will have to life. They will work directly with communities to identify and fund projects. Community Foundations. Les projets, alors donc, Fondation communautaire du Canada a l'expertise et aussi la force de ses partenaires, justement pour développer des diverses communautés pour que nous puissions nous adapter à la COVID-19. Nous sollicitons l'aide de toutes les communautés de nous présenter vos idées. Je vais être claire, nous avons conçu ce programme et il est concentré sur des projets à petite échelle qui peuvent avoir une incidence très importante et très rapidement, justement, pour remonter et surmonter les effets de la pandémie et pour permettre aux gens, justement, de passer à travers la pandémie. Le gouvernement du Canada va fournir 31 millions de dollars, justement, pour donner des solutions et donner des subventions individuelles aussi minimes que 5 000 dollars jusqu'à 150 000 dollars. Alors, I want to be clear, we designed this program by placing a focus on smaller local projects that can have a major impact. Le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 31 millions de dollars pour soutenir ces solutions communautaires et accordera des subventions individuelles allant de 5 000 à 250 000 dollars. We want to help communities of all sizes in all regions of Canada. On veut soutenir les communautés de toutes les tailles au Canada et justement, l'initiative canadienne a 3 thèmes. La première, c'est de créer des espaces publics sécuritaires et vivants, améliorer les possibilités et 3, avancer les solutions numériques qui vont nous aider à nous adapter. Tel que j'ai mentionné, nous parlons de tout ce qui inclut des espaces sécuritaires, des espaces publics, des endroits de magasinage et distribution de denrées et aussi des pistes de ski et toutes sortes de choses. Et je vous soumets tout cela. Alors, je veux voir des idées emballantes. Alors, aborder ces projets. Je veux voir des idées sur le transport actif. Et je suis responsable pour subventionner beaucoup de projets touchant les infrastructures de Victoria à Nunavik, à St. John's et partout ailleurs. Et à titre de gouvernement, nous effectuons des investissements historiques pour développer le Canada et
les chiffres peuvent être disproportionnels et ou très exponentiels dans les milliards de dollars, mais je crois personnellement, fondé sur des conversations que j'ai entretenues avec bien des gens, que bien qu'il s'agit d'une initiative relativement petite pour aider le Canada et les collectivités en santé, ça peut avoir une incidence, un impact très important. Et je deviens un peu émotive parce que je vois les Canadiens quotidiennement comment ils doivent se soutenir à travers la pandémie, comment améliorer la vie pour chacun d'entre eux, comment innover, comment apprécier davantage la nature et comment s'en sortir à la fin. Et nous allons nous souvenir ce que fait les communautés, les collectivités. C'est à nous tous de concevoir des communautés qui desservent les besoins des résidents. Et je crois qu'il s'agit d'une occasion énorme. J'espère que ça va vous donner un regain d'énergie. Vos idées, vos solutions pour la vie, maintenant sur COVID-19, mais aussi dans le futur. At the end of the day, it's up to À la us. fin de la journée, ça dépend de nous. Ça dépend quel genre de communauté dans laquelle nous voulons habiter. Plus vivable, plus inclusive, plus propre. On veut se rendre justement à ces émissions zéro pour le changement climatique et desservir tous les membres de notre communauté. Si la réponse est oui à tous ceux-là, je veux remercier justement Fondation communautaire du Canada, justement d'avoir réuni tout le monde et j'ai hâte d'entendre vos idées innovatrices, à savoir comment vous allez améliorer la vie au sein de votre communauté et pour surmonter la pandémie de la COVID-19. Merci. There we go. Just struggling with the old mute button there. Minister, voilà. Alors, Madame la ministre, merci. C'est une journée exceptionnelle pour les communautés à travers le pays. Alors, je regarde justement les idées de projet justement qui entrent dans la boîte de clavardage et c'est génial, c'est ce que nous souhaitions. Il y en a bon nombre et Community Evans et Mobile Art Galleries, une de Halifax et la musique extérieure et aussi les bibliothèques essentielles. Alors, l'ingéniosité, justement, est mise de l'avant et ce programme peut être aussi grand que votre imagination et est très unique pour vous à travers le pays alors que nous lançons cette première partie du programme. Nous sommes très emballés justement de voir le tout émerger. Alors, il y a plein d'idées justement qui sont lancées. Avant d'aborder la discussion avec les membres du panel, je vais demander à Andrea Dix de revenir justement à la barre et aussi puisqu'elle gère Fondation communautaire du Canada. Alors, à toi, Andrea. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes ces idées de projet sont incroyables et je sais que nous enregistrons. J'espère que nous sommes en mesure de capturer aussi le clavardage parce qu'il y a bon nombre d'idées et je crois que c'était des idées que nous recherchions avant de parler de Fondation communautaire du Canada. Je voulais justement vous remercier tous les deux pour cette occasion incroyable qui est apportée de l'avant aux Canadiens, à vos équipes qui ont travaillé si fort pour mener ça à jour. Nous apprécions grandement et nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'en faire partie et justement de votre participation au sein des communautés. Et justement, oui, nous avons vu le jour et ici à Fondation communautaire du Canada, nous allons travailler justement avec les équipes à travers le pays ainsi qu'avec l'Institut urbain du Canada et avec d'autres partenaires qui ont une expertise incroyable justement à bâtir des espaces publics vibrants et sécuritaires. Et dans la dernière année, les gens ont vécu des difficultés en raison de la pandémie et aussi ils ont vu l'impact et l'incidence de la COVID-19 de façon disproportionnée et pendant ce temps, les organismes à travers le pays avec des partenaires tels vous-même ont écouté à soutenir les besoins uniques des communautés. Nous croyons que l'innovation et les solutions sont
apportés par les communautés sont retrouvés au sein des communautés. La boîte de clavardage m'indique que c'est tout à fait exact. Alors donc, justement, le réseau à travers le pays a des racines très profondes et une expertise à partir de communautés où nous appartenons. Et ce sens d'appartenance, nous y croyons et c'est au cœur du travail que nous voulons effectuer et c'est ce que nous croyons et c'est comme ça que cette initiative peut nous aider et c'est une étape vibrante justement pour surmonter la COVID-19, pour atteindre des espaces qu'ont besoin les communautés, justement, et soutenir les individus. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'apprendre davantage sur le programme et l'impact qu'il va créer au sein des communautés à travers le pays. Et nous sommes emballés de voir les idées formidables qui seront transmises par le biais de ce programme, alors que nous allons nous réunir et nous relions ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons inclure ça dans la boîte de clavardage. C'est justement bâtir les initiatives.ca ou Canada Healthy Communities Initiative.ca et vous pouvez soumettre votre demande. Alors, encore une fois, Canadian Healthy Communities Initiative.ca ou Initiative canadienne pour les collectivités en santé.ca. Alors, à vous, Andy. Merci beaucoup, Andrea, justement, pour donner le lien. Il y a plein d'idées, justement, pour le soutien. Vous trouverez toutes vos réponses à les questions, justement, dans les guides ou sites web mentionnés. Alors, merci pour cela. Alors, c'est un bon aperçu à savoir comment, justement, l'initiative canadienne pour les collectivités en santé va contribuer. Et maintenant, je vais céder la parole à Mary Rowe, justement, qui est la présidente de l'Institut urbain du Canada. Elle va expliquer justement comment le programme va fonctionner et prendront des questions de nos participants aujourd'hui. Et ensuite, on va aborder la discussion avec les panélistes et j'anticipe discuter avec vous et on va voir comment ce programme d'initiative justement va réduire la propagation de la COVID-19 et aider à rebâtir ces communautés pour aider à justement surmonter cette pandémie. Alors, merci, Mary. Oui, alors merci Andy. J'espère qu'on pourra vous appeler Andy au cours du programme parce que c'est tellement une bonne initiative pour le Canada et je suis ravie d'avoir un planificateur urbain dans un rôle principal au sein du gouvernement du Canada et aussi qui a reçu le prix il y a 10 ans, justement, de l'Institut urbain du Canada. Alors, c'est génial de travailler avec vous et votre collègue, la ministre McKenna. Si je pouvais demander à mes collègues panélistes de se joindre à moi, ce serait génial. Alors, s'ils pouvaient justement activer leur micro et leur caméra, nous avons environ 45 minutes justement pour soulever le genre de priorité que ces gens ont en tant qu'expertise justement dans le placemaking et la construction de communautés et aussi justement pour connaître le potentiel des infrastructures, pour nous réunir collectivement à connaître le potentiel de cette initiative et ce que ça pourrait devenir, ce que ça pourrait soutenir aussi au sein des communautés locales. Et je suis Mary Rowe, justement de l'Institut urbain du Canada, et nous avons tenu des séances justement sous cette bannière. Et je n'ai jamais vu la boîte de clavardage aussi bondée, aussi achalandée. Alors, ce que vous placez là va demeurer là et nous allons tout publier. Alors, si vous tentez justement de taper vos questions rapidement, soyez sans inquiétude, pas de souci. Nous allons passer en revue toutes les questions et avec la ministre et Andy. Alors, si vous avez des projets, vous avez déjà débuté, c'est génial et c'est énorme. Et oui, aussi, IUC est un organisme national. Je suis ici à Toronto et ça fait partie justement du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit et les Anishinaabe et les Chippewa et les Wendat qui abritent maintenant de nombreux peuples des Premières Nations. Et je dirais qu'ici,
justement à l'Institut urbain du Canada et plusieurs organismes et des communautés, justement, ont lutté pendant des mois, justement, pour aussi participer à l'inclusion et que la COVID a affecté justement des communautés, des gens de couleur et des communautés vulnérables et où on n'a pas réussi à avoir le genre d'engagement ou justement avoir des occasions d'infrastructure que ce programme va déverrouiller et nous fournir. C'est une conversation très importante et nous disons toujours qu'il s'agit du début d'une discussion, ce n'est jamais la fin. Et j'encourage les gens de se rendre au site web mentionné par Andrea parce que vous allez voir qu'il y a bon nombre de programmes et des webinaires de ce genre qui sauront répondre à vos questions techniques et où vous pourront débuter à collaborer. C'est ce que nous voyons dans le clavardage, c'est la puissance et les choses puissantes de ce programme qui vous donneront l'occasion de bâtir des partenariats avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas habitué de travailler et ce panel va aborder ça de façon très précise. Vous connaissez Andy, alors il est secrétaire parlementaire, il est aussi planificateur urbain et Jay Peter va se joindre à nous. Elle est une placemaker récompensée. Elle dirige des projets de construction de villes institutionnelles spécialisées dans la conception et la politique de l'espace public. Les densités oubliées. Elle est la voix de conscience à travers justement cette pandémie. Elle veut retrouver les incidences causées avant la COVID et la COVID continue à les exposer. Alors, on parle justement de la conception sensible aux gens, l'engagement public inclusif, la guérison des sites fragilisés. Elle est la co-éditrice de Subdivided et aussi Cliff Grant va se joindre à nous. Il est le directeur des relations stratégiques de l'Association pour la gestion du logement autochtone en Colombie-Britannique. Alors, il a un arrière-plan qui est génial. Alors, il établit entretient des relations avec diverses parties pertinentes afin de contribuer à fournir des logements sains, sécuritaires et abordables aux populations autochtones et aux communautés qu'elles servent. Et Will Prosper est un réalisateur de films documentaires, est un activiste des droits civils et il a cofondé Montréal-Nord République, un mouvement citoyen contre la brutalité policière et l'oppression économique. Il est également le cofondateur de Woodstock Social Forum, un espace de dialogue et d'innovation sociale pour la co-création d'espaces urbains inclusifs, sécuritaires et vivants. Marie, maintenant, c'est Marc-André Carrigan. Elle est l'un des principaux collaborateurs médiatiques québécois spécialisés dans le développement urbain et le placemaking. Il partage sa passion et son expertise sur plusieurs plateformes, dont Radio-Canada. Il est également chroniqueur politique et municipal. Alors, ces gens sont là aujourd'hui pour donner leur perspective et leur expertise, à savoir pourquoi le placemaking importe. Je dirais que pour moi, pour mon nom, dans ma pratique, je suis continuellement rappelée que l'importance de nos espaces, qu'il s'agisse de grands centres urbains ou dans les banlieues, dans les petites villes ou dans les endroits ruraux, et ces endroits qui nous entourent importe vraiment. Nous l'avons vécu pendant la pandémie, nous allons continuer à le vivre alors que nous allons tenter de surmonter la pandémie. Alors, Andy, on va débuter avec vous et j'aimerais voir les gens justement dans le clavardage et tous les membres du panel et les participants. Vous pouvez voir que les gens répondent aux problèmes et aux difficultés de chacun. Alors, il y a des gens justement qui sont dans le clavardage. Andy, est-ce qu'on peut débuter avec vous? Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ceci et quelle était justement l'impulsion? Qu'est-ce qui vous a permis à vous et à la ministre justement d'aborder cela et de lancer ce programme? Bonjour tout le monde et c'est mon honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous aujourd'hui. Alors donc, j'ai mentionné dans mes remarques préalables de la réaction initiale et oui, c'était comme justement partout dans nos parcs et dans nos rues principales, on a vu des choses disparaître et il y a des choses dans notre vie qui se sont produites et nous tentons justement de les rendre plus actives et de les peupler et de sorte que les gens puissent interagir les uns avec les autres. Alors, c'était ma réaction et le pire résultat et la pire incidence de la pandémie, et ça remonte au mois d'avril de l'an dernier, au début du programme,
on se réveillait et on retrouvait les communautés finalement que le premier plancher était vide, les rues étaient vides, les parcs étaient vides et les gens qui avaient besoin d'un litre de lait devaient sauter dans la voiture et aller justement dans les multinationales qui ne soutenaient pas les agriculteurs locaux. Et l'impact était énorme sur nous tous. Alors, lorsque l'équipe a commencé à demander qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Et il y avait des pays partout à travers le pays ont commencé à répondre. Et Catherine et moi avons vu que la Nouvelle-Zélande aidait les gens, je crois que ça s'appelait Healthy Streets, et nous étions au téléphone avec le ministère des Transports pour voir comment ils avaient réussi là. Alors, c'était l'objectif, comment ramener les gens dans la rue de façon sécuritaire pendant la pandémie, de sorte qu'ils n'oublient pas de la façon d'être avec les gens sur le plan social et comment soutenir les commerces locaux et l'économie locale en même temps. Alors, c'est là où on a débuté. Oui, je me rappelle avoir vu sur Twitter une photo de vous deux. Vous étiez justement courbé sur votre ordi et vous parliez avec la ministre ou le ministre de la Nouvelle-Zélande. Vous étiez très, très passionné et emballé. Et tel que vous avez proposé, oui, il y a un an, qui aurait su ce qui se produirait un an plus tard? Mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience croissante, qu'il y a quand même un ensemble de critères primordiaux. Et soudainement, oui, on pense qu'on travaille bien ou que des communautés travaillent passablement bien jusqu'à ce qu'on réalisa que c'était très sérieux. Et si je passe maintenant le micro à Jay parce que vous êtes une personne clé dans ce phénomène et surtout avec vos communautés. Et à titre de placemaker, en quoi comporte l'infrastructure et tel que vous compreniez l'occasion d'aborder l'équité potentiellement par le biais d'une nouvelle approche touchant l'infrastructure ou les infrastructures? Oui, c'est un honneur pour moi de vous aborder sur l'infrastructure. Et lorsque je parle d'infrastructure, je crois qu'il est très important de noter que les communautés, justement, ont vécu une incidence en raison de la pandémie. Et oui, si on a de bonnes infrastructures et qu'on y investit, je crois que justement, ces demandes peuvent être très importantes, elles sont uniques, elles vont aussi aborder justement l'incidence, l'impact qui a été causé et c'est très important. Maintenant, le terme infrastructure est très bien compris. Justement, ça touche la construction, mais au cours des 20 dernières années, nous avons compris que l'infrastructure va inclure des choses telles les infrastructures numériques et il y a aussi des divisions et des subdivisions numériques qui ont eu un impact sur des communautés et bien des gens à travers le pays. Alors, je suis très heureuse de voir que ces demandes aussi pourront être soumises par les communautés et à titre de placemaker. C'est très prometteur au cours des dernières années, alors que nous avons abordé l'importance des infrastructures. Ce que cette subvention va faire, c'est que justement, ça va unir ces trois forces de l'infrastructure de sorte à répondre de façon holistique et aussi de sorte à pouvoir donner honneur aux placemakers partout à travers le pays et par les diverses constructions. Oui, et ce n'est pas seulement en quoi comporte l'infrastructure, mais aussi comment, quel est le processus pour arriver à ce qui est créé et avec qui on va créer, on va co-créer. Et Jay, vous et moi avons parlé par le passé et avec bien des personnes qui sont dans le clavardage, qui ont un historique avec ça, justement, dans la pratique urbaine depuis des décennies. Et oui, des voies rapides, des autoroutes, traverser les communautés et sans consultation et les installer. Et alors donc, c'est un moment profondément important et critique pour nous, pour le pays au complet, pour que le gouvernement fédéral qu'il émette justement ce défi au sein des communautés
Alors, oui, les gens, de quoi avez-vous besoin? Comment est-ce qu'on peut créer? Comment est-ce que ces choses peuvent vous permettre d'habiliter cela de différentes façons? Et Marc-André, est-ce que je peux passer à vous et prononcer votre nom de famille pour que je ne suis pas tout à fait embarrassée de l'avoir mal prononcé? Alors, je ne peux pas vous entendre, Carignan. Marc-André. Carignan. Carignan. Alors, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, parlez. Merci. Oui, ben écoutez, c'est vraiment une très, très belle annonce aujourd'hui. C'est fantastique parce que moi, je vous dirais que de façon générale, les communautés en ce moment, justement, font preuve de résilience à différents niveaux pour essayer de se relancer, pour essayer de stimuler leur économie, pour essayer de resocialiser. Monsieur Fillmore le mentionnait en introduction, à quel point il y a des rues qui se sont vidées, des centres-villes qui se sont vidés, à quel point les gens ont perdu leur repère essentiellement dans certaines communautés. Et un des grands sujets de conversation, entre autres, qu'on a ici au Québec depuis le début de la pandémie, c'est cette question, en fait, de la vitalité économique, de la vitalité commerciale dans les différentes communautés. On se retrouve à des endroits où on a en fait des tours à bureaux qui sont vides, des endroits où on avait des étudiants normalement qui faisaient partie d'un système économique qui ne sont plus là. Et donc, il y a des secteurs qui se meurent actuellement. On voit des artères commerciales, on voit en fait des secteurs en train de se déstructurer économiquement, que ce soit des fermetures de commerces, de restaurants, des organismes. Et donc, ça occasionne beaucoup de pertes d'emplois. Ça amène aussi beaucoup de précarité au niveau de la santé mentale aussi. M. Fillmore, encore là, il faisait référence dans son discours au niveau de la santé mentale. C'est dur pour les gens d'être coupés de liens sociaux et autres. Et il y a toutes sortes d'initiatives qui ont vu le jour au Québec l'été dernier, notamment au centre-ville de Montréal. Moi-même, j'ai pu participer à des initiatives avec différentes communautés pour essayer, en fait, de stimuler, entre autres, le centre-ville de Montréal, parce que je travaillais, entre autres, avec le partenariat du quartier des spectacles à Montréal, qui est une entité qui active culturellement le centre-ville, et le quartier des spectacles avait reçu comme mandat d'essayer de dynamiser les espaces publics de différentes façons. Et la stratégie qui a été utilisée, ça a été de faire appel, entre autres, à des artistes qui, eux aussi, souffrent beaucoup actuellement, malheureusement, parce que les lieux de diffusion culturelle sont fermés, les salles de spectacle. Et donc, les artistes sont venus aider pour essayer d'attirer des visiteurs, de créer des hubs de socialisation sécuritaire où on peut se rencontrer, échanger, se divertir, explorer ou réexplorer notre ville. Tout ça dans une perspective de santé mentale, d'engendrer des mouvements de solidarité aussi auprès des commerçants, des restaurateurs qui font vibrer nos villes. Et justement, les artistes qui ont été utilisés, ça a permis on a misé en fait sur l'art vivant pour essayer avec des installations, avec des performances dans la rue. On a fait appel à des architectes, des designers aussi, qui sont des artistes aussi dans nos communautés, qui façonnent nos paysages urbains. Donc, ils ont été appelés à créer des lieux publics éphémères, des installations qui est presque iconiques, ludiques, colorées, pour que les gens viennent, se prennent en photo, viennent encourager un commerçant qui était juste à côté. Et le genre de programme que vous lancez aujourd'hui, c'est exactement ça dont on avait besoin dans les derniers mois et dont on aura besoin dans les prochains mois, parce que, entre autres, le quartier des spectacles veut justement relancer une édition cet été pour essayer de recréer, de restimuler l'économie, ramener de la vitalité commerciale et ramener une espèce de mouvement de solidarité envers les commerçants et les restaurateurs qui font vraiment vibrer nos villes. I appreciate that you just cited artists, because I'm going to go to an artist next, because I think Will would say that I don't know whether he'd still say he's an artist, but you are a filmmaker, Will, I'm assuming. I know lots of people, we all have a sense some of us have a sense that we have un sens artistique, mais je sais pertinemment qu'il y a des gens ici, des participants qui sont véritablement des artistes, des façonneurs. Et vous avez soulevé un point très important, et Will va peut-être commenter là-dessus. Et une des leçons que la COVID nous a apprises, je crois que soudainement tout le monde, même le propriétaire de petits commerces, peut dire « Ah, je crois que je suis un placemaker ». Je ne sais pas si tout le monde avait pensé à cela et si vous pouvez commenter là-dessus, parce que vous
vous avez un certain nombre de vies, vous avez plusieurs vies, vous avez vécu plusieurs expériences. Alors, les valeurs et les interventions sur lesquelles vous avez misé dernièrement. Oui, merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'apprécie grandement avec tout ce qui se passe et je vais parler en français également. Je crois que c'est important. Alors, c'est important. Et d'abord, Mais j'aimerais saluer en fait le travailleur des organisateurs communautaires aussi parce que je pense I'd like to salute all the community organizers throughout the pandemic. Quebec was certainly hit very hard, and previously I work in Montreal North, and this is the one that was most severely impacted throughout Canada. And peace to the memory of our worker, Marceline François, as well, who was a beneficiary attendant. À Montréal-Nord, qui est une des premières personnes décédées. Mais tout ça pour dire aussi, puis je salue aussi ma marraine aussi, qui était préposée aux bénéficiaires. Donc, c'est tous des membres des communautés noires aussi, souvent qui travaillent dans le CARE depuis longtemps, qui s'installent un réseau de ces personnes-là pour adresser les différents enjeux. Et cette crise-là de la pandémie du COVID, pour moi, c'est une crise qui était déjà présente avant, parce qu'il y avait toutes les inégalités systémiques. Et quand on parlait des arts, et c'est là que je vais revenir avec le point de Marc-André Carignan, c'est qu'on parle du milieu des arts et spectacles au centre-ville, mais il y a déjà des vides d'espace artistique dans des communautés comme dans celle de Montréal-Nord, dans celle que j'ai grandi. Et ça, pour moi, j'espère qu'on va permettre de rendre ça beaucoup plus accessible parce qu'il y a déjà des vides énormes. Il y a un vide, on parle d'espace vert. Montréal-Nord est l'endroit où il y a le moins d'espace vert à Montréal. Donc déjà, il faut vraiment travailler à maximiser les vides qui sont existants dans les quartiers qu'on défavorise déjà et de maximiser ces endroits-là. Et je suis vraiment content d'entendre l'aspect pour lutter contre la fracture numérique, si je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont allés vers les nouvelles technologies. Quand on regarde, nous, on a fait un sondage dans notre communauté pour voir qui a véritablement accès à l'Internet et on a fait un sondage auprès de la moitié de la population. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a 15% des personnes qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui n'ont pas accès à un portable. On avait une étudiante qui finissait sa thèse de maîtrise, qui a fait toute sa thèse au complet sur son téléphone cellulaire. Imaginez le type de travail que cela a nécessité. Donc, les enjeux sont majeurs et d'entendre justement qu'il va y avoir ce type de support-là, j'espère vraiment qu'on va maximiser le support des communautés qu'on défavorise avec des initiatives beaucoup grassroots comme celles qu'on a mis en place parce que je pense que qu'est-ce qu'on a réussi à faire en tant qu'organisme dans une communauté, dans celle qui est durement impactée, c'est de réduire justement le nombre de personnes qui sont touchées par ça. Mais pour le faire, les enjeux qu'on vivait déjà, des inégalités systémiques, auraient dû déjà être adressés parce qu'il y a des enjeux de logement, des enjeux de manque d'accès à des soins de santé, des enjeux de transport, des enjeux de chômage, des enjeux d'écoles défavorisées. Donc, dans des quartiers comme ça, moi, je pense particulièrement, c'est vraiment là-dessus qu'on doit mettre un focus particulier pour pouvoir venir épauler à sortir de la crise qui était déjà avant celle de la crise. Donc, voilà. Yeah, I mean, as you suggest, it's a moment of reckoning around how these patterns have developed over time. And oui, tel que vous avez proposé, justement, c'est une prise de conscience de ce qui s'est produit au fil du temps. Et voilà le moment. Et oui, on a vécu un changement phénoménal depuis plusieurs mois. Et Cliff, est-ce qu'on peut vous entendre? Nous avons débuté avec Pauline qui, justement, nous motivait et nous soutenait justement pour certains espaces et des espaces dans les communautés à travers le pays. Et c'était un point très important qui nous a parti le tout, qui a parti le bal. Alors, maintenant, il y a toujours des défis sur le placemaking. Pouvez-vous donner vos réflexions sur vos pensées, à savoir comment ces choses sont investies et comment est-ce qu'elles pourraient améliorer la qualité des espaces justement dans les communautés où vous travaillez, vous évoluez et vous vivez? Oui, rapidement. Alors donc, bien que je travaille et je vis sur le territoire justement traditionnel, je suis très heureux et merci de nous avoir invités pour participer. Maintenant, nous regardons justement les communautés résidentielles et l'initiative d'habitation et nous attendons le résultat. Il s'agit d'un investissement d'1 milliard de dollars et je
Je connais certains des individus qui révisent ces demandes et il y a 5 milliards de dollars de demandes et c'est un bon début. Et ce que ça fait, c'est que ça nous permet de passer en revue le besoin avec ce projet. Nous allons recevoir un nombre énorme de demandes. Regardez les idées dans le clavardage qui sont innovatrices, très progressives et il y a des choses que je n'ai jamais entendues auparavant. On peut utiliser cela justement pour justement militer davantage pour obtenir des choses très semblables. Il y a aussi l'espace culturel, beaucoup d'initiatives justement pour les fournisseurs d'habitation partout à travers la province qui fournissent cet espace culturel. Rappelez-vous que bon nombre de nos individus viennent de très loin pour se rendre au centre urbain et c'est sûr qu'il y a un manque d'habitation sur les réserves et un manque justement de développement économique. Alors, il faut se concentrer sur l'habitation étant loin de chez nous et de cet espace physique d'infrastructure qui leur permettrait justement d'avoir un rapport avec leur identité culturelle. Et je vois que c'est soulevé dans le clavardage. Alors, ça a été mentionné à plusieurs reprises, le soutien numérique. Et c'est très important pour moi parce que j'étais professeur de sciences et il y a des enfants à la maison et il y a des parents qui ne sont pas en mesure de soutenir leurs enfants et de les enseigner à domicile. Alors, il est très important de pouvoir accommoder ces parents et de leur fournir le Wi-Fi, les enfants également. Alors, je vais prendre un pas vers l'avant, non seulement sur le plan de l'enseignement, mais à bien d'autres niveaux. S'il y avait une façon de recevoir l'information numérique à partir des écoles, pour les écoles ou à partir des enseignants, mais pour que ce soit sécuritaire et pour câbler ça du carrefour et à chaque unité à l'intérieur de l'immeuble, leur donnant cet espace sécuritaire, on pourrait mener ça davantage aux événements culturels, aux membres des communautés, jusqu'aux jardins communautaires et aussi pour des événements de célébration tournant autour des événements du calendrier de l'année civile. Alors, vous savez, nous avons bon nombre de défis au sein des communautés autochtones qui ne permettent pas de nombreuses occasions à vivre. Alors, je crois qu'il s'agit là d'une très bonne occasion sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'identité culturelle, juste en ce qui touche justement le matériel, l'équipement pour l'infrastructure. Une autre chose que j'ai mentionnée, c'était d'utiliser ce genre d'occasion et l'information tirée de cette occasion pour justement diriger cela vers de nouvelles constructions d'immeubles. Et si le gouvernement pouvait soutenir ça pour ajouter divers points, justement avec les immeubles dans les RFP. Alors, c'est une collaboration qui doit exister entre le ministère, bien que je travaille dans le domaine de l'hébergement et des logements. Il y a beaucoup d'organismes qui veulent soutenir ça. C'est une occasion géniale pour la collaboration. Oui, je vais remonter en arrière. Et le point qui était très intéressant, et nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de temps pour des interventions uniques ou individuelles. On ne peut pas faire juste une chose. Il faut faire des choses pour la communauté, créer des emplois, créer une meilleure résistance que nous pouvons résoudre ensemble. Il faut créer des espaces culturels et aussi des logements et de l'hébergement. Est-ce que nous allons apprendre de ce programme et pas juste avec les avoirs existants, mais les avoirs éventuels et futurs? Jay, oui, nous avons beaucoup parlé de la COVID, de l'incidence et aussi les gens qui n'ont pas d'habitation de logement
sont devenus visibles, super visibles. Il faut faire attention comment on va structurer cela parce qu'il y a des gens qui ont été privilégiés, mais aussi il y a des gens qui étaient super visibles et nous avons vu, tel que nous parlions de les vies noires importent, Black Lives Matter, nous savons que des femmes dans des secteurs moins formels et les travailleuses de rue étaient aussi concernées, les jeunes qui étaient dans les familles ou dans le système de famille d'accueil. Alors que nous bougeons de l'avant avec ces interventions, nous ne voulons pas bâtir par-dessus autour de ces individus. Il s'agit d'une occasion pour regarder les gens dans les yeux et travailler en partenariat avec eux. Et une autre chose qui est critique, nous n'en parlons pas beaucoup, mais avec l'infrastructure, il y a aussi l'histoire et les historiques intangibles. On parle de célébration, on parle de toutes sortes de choses. Alors, il est important pour nous de comprendre les histoires des espaces, des places où nous allons intervenir. Tout le monde doit aussi être diligent pour incorporer cette histoire, pour nous assurer qu'on justement soulève le côté positif des communautés pour ne pas remonter en arrière et remonter aux iniquités il faut justement cimenter nos fondations. Et je voulais soulever ça également parce qu'il y a des gens qui luttent du fait qu'ils ne voient pas leurs amis, leurs familles dans la rue. Et il y en a d'autres qui luttent du fait qu'ils sont trop visibles pendant cette pandémie. Il faut être sensible et raisonnable. Oui, et vous parlez et répondez à une question que je vois. Y a-t-il des principes ou des valeurs que vous encouragiez pour quiconque dans le clavardage et alors qu'il est le temps d'aborder ce programme, alors qu'est-ce qu'on pourrait encourager de garder à l'esprit? Alors, il faut travailler avec les communautés et elle soulève également qu'il y a des gens qui incluent des gens qui travaillent, qui habitent dans la rue. Alors, je crois qu'on va voir des propositions efficaces et très, très importantes pour travailler avec les gens sans abri et les gens qui sont dans la rue. Et je crois qu'on va aussi, on veut justement préconiser une prise de conscience pour ces populations vulnérables. Si on parle de principe, puis-je vous demander, Marc-André, est-ce que vous auriez quelque chose, je vais demander à chacun d'entre vous, des principes que vous gardiez en tête pour que vous puissiez considérer cela? Oui, mais effectivement, je suis tellement d'accord avec le commentaire de Jay, là, vraiment. Je pense que c'est important de spécifier. Je pense que c'est un peu la force aussi de ce programme-là. Quand il Yes, disait indeed, il I faut agree with Jay, and this is concevoir the strength. avec les communautés, We have il faut to design concevoir. with the help of communities. Excusez-moi, j'ai une traduction dans I'm l'oreille. sorry, I have the translation. Oui. Oui, justement, le système de traduction n'est pas parfait. Alors, Marc-André, continuez en français et nous allons rattraper. Ne vous en faites pas, je répéterai en anglais s'il y a lieu. Vraiment, j'adore son commentaire parce qu'effectivement, je pense que ce qui est important, puis c'est la force un peu de ce programme-là, c'est que c'est un programme qui s'adresse aux communautés et qui de mieux que les communautés elles-mêmes pour pouvoir créer des programmes qui vont leur venir en aide, qui vont s'adresser à leur population, qui vont être à l'image finalement de leurs besoins. Et lorsqu'elle parlait des gens qui étaient invisibles, qui sont devenus d'un coup visibles ou vice-versa, elle a tellement raison. Un des grands sujets qu'on a adressé durant la pandémie ici au Québec, c'est la question de l'itinérance des sans-abri. C'est un enjeu qui est très, très, très discuté parce que généralement, c'est une population qui est très vulnérable. Elle l'est encore plus en ce moment. On a vu cet été, en fait, pour parler avec Will Prosper, là, des milieux qui ont été touchés à Montréal-Nord, on a vu des campements apparaître, des gens qui n'avaient plus de domicile, qui, à cause de la pandémie, ont perdu leur emploi et se sont retrouvés dans des tentes à l'extérieur, dans des campements à Montréal-Nord, dans le sud de l'île de Montréal, un peu partout sur l'île. Donc, c'est extrêmement préoccupant. On a vu des sans-abri, entre autres un qui est issu des Premières Nations, qui est même décédé dans une toilette chimique à Montréal durant la nuit parce que c'est l'hiver, les conditions sont extrêmement difficiles et il y a un couvre-feu au Québec.
et lui n'avait pas d'endroit où aller et donc est décédé seul dans une toilette chimique. C'est horrible comme situation. Et donc, il y a tout ce défi justement de mieux accompagner ces personnes-là qui sont particulièrement frappées par la pandémie et de les accompagner peut-être justement avec le type de programme que vous proposez aujourd'hui pour bâtir des espaces qui sont beaucoup plus inclusifs, qui sont plus sécuritaires, où on va se sentir finalement accepté par la société et non pas repoussé par la société. Et peut-être que le fonds présenté aujourd'hui va permettre justement des initiatives créatives avec des organismes, avec des architectes, avec des artistes pour leur venir en aide, étant donné que c'est une population qui, oui, effectivement, est souvent très marginalisée. Et malheureusement, l'itinérance est en croissance dans plusieurs villes canadiennes. Et oui, je pense que il faut venir en aide, il faut construire des espaces plus inclusifs, comme le disait Jay juste avant moi. Yeah, I think you've just raised another point, which is, and I hope that people in the chat are hearing this, reach out to planners, reach out to designers, reach out to all the other folks that have technical capacity to support you in your proposal and your idea. Those folks need to be part of the solution. We need to be making sure that we're doing holistic kinds of things. And as Cliff just highlighted, the Rapid Housing Initiative has $1 billion, and he knows there's already 5 times that request. So this is, you're taking your initiative that you've got 31 million. Alors, vous prenez votre initiative, vous avez 31 millions avec lesquels travailler et c'est très modeste, mais le potentiel de créer quelque chose de très, très unique qui peut ensuite informer la politique publique et des investissements futurs et des constructions éventuelles. Alors, est-ce que vous avez des idées sur les principes? Alors, comment est-ce que les gens pourraient aborder cela? Merci de poser la question et je vais passer au français. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans ces initiatives-là. 2 enjeux que je vois primordiaux. Le premier, si je regarde ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'organisme à Montréal-Nord, on est complètement overwhelmed right now. Complètement. Autant on distribue des laptops pour lutter contre la fracture numérique, autant on accompagne ces familles-là pour avoir une littératie numérique, autant qu'on a été le premier organisme à travers tout le Canada à distribuer des kits sanitaires et on le fait encore à ce jour dans les écoles, autant qu'on est en train de faire des sondages pour voir c'est quoi la réalité de la population. Donc ça, je pense que c'est le genre d'initiative, quand je regarde des sondages qu'on fait de bloc en bloc pour voir quels sont les besoins véritables que la population veut. Et ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de gens de la population ne connaissent même pas ce que les organismes font. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de communication aussi qu'on doit intégrer là-dedans. Mais tout ça pour dire, c'est quand on regarde ces différentes activités-là, pour beaucoup d'organismes, surtout des gens qui sont issus des communautés qu'on racise, il y a beaucoup de poids aussi sur leurs épaules. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas ce poids-là ou le fardeau que certaines personnes dans nos communautés portent. Et je pense que ça serait bien de voir aussi un support pour l'accompagnement aussi de ces organismes-là et de voir, mais moi, qui travaille dans tel milieu ou peu importe, comment je peux faire pour aider ou accompagner un organisme à travers ces différents projets-là pour retirer un poids sur leurs épaules aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu drainés, un peu fatigués. Donc ça, c'est un aspect que je pense qui est assez important à prendre en considération pour tous les gens qui nous écoutent et d'augmenter aussi la participation de la jeunesse parce qu'à travers cette opportunité-là, les jeunes qui sont touchés quand même assez considérablement. Et là, quand je regarde avec les couvre-feux à Montréal-Nord, le seul service qui est vraiment accessible de la part de la population pour les jeunes, c'est la police. Il n'y a rien d'autre. Les seules interventions qu'ils vont avoir de la part de citoyens ou d'organismes, c'est la police qui intervient après 8 heures. That's all we got. Et ça, en soi, c'est problématique aussi. Donc, il faut voir comment on ouvre ça. Mais de faire en sorte que la jeunesse fasse partie de ce processus-là, c'est une opportunité en or pour eux de développer du leadership, de prendre leurs idées, de voir c'est quoi leur réalité et de les intégrer au processus. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il devrait vraiment être maximisé. Yeah, Andy, I want to just bring you in for a second, then I'm going to come to Cliff and then finish with Jay. Andy, you're hearing from your fellow panelists here a real call for this program to reach out to what we often say the unusual suspects, but it's not the best term. You know, folks that are not always engaged by these programs, don't necessarily have access to them, and are in communities that n'ont pas nécessairement accès à ces programmes et les communautés qui pourraient bénéficier de toutes ces interventions. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur le genre de principe que vous pensez dans votre rôle et aussi, selon votre perspective, comment ça peut aussi avoir une incidence? Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle Jay était une membre
très importante, faisant partie de l'équipe, justement, est une guide importante. Et oui, aussi l'orientation que vous nous avez fournie également. Et disons, si on tient l'exemple justement du district des commerces et ils tentent de trouver désespérément des solutions, la première chose à laquelle ils pourraient penser ne serait possiblement pas une des choses à laquelle on devrait penser. Et on parle d'inclusion. Alors, c'est soulevé. Et en fait, c'est même en caractère gras et dans le processus qui nous importe. Et d'abord, mon premier principe serait l'engagement. Et vous avez fait le point de façon éloquente. Et je suis d'accord, je ne vais pas répéter cela, mais les deux que je soulèverais seraient l'inclusion et aussi une optique climatique. Alors, on a parlé de l'inclusion, mais pour ce qui est de l'optique climatique, mon dernier emploi avant de venir ici, je travaillais avec le leadership Nova Scotia Waterfront Corporation. Si vous connaissez Halifax, justement, nous avons construit justement dans le port sur le bord de l'eau et les gens disent oui, c'est très charmant, c'est accueillant et c'est fait de bois traité. À Vancouver, c'est fait de béton, mais c'était intentionnel parce que c'est justement des arbres de la Nouvelle-Écosse. Ils sont justement locaux et c'était construit par des gens locaux avec une expertise à travers les générations. Et la même chose s'applique justement lorsqu'on construit des patios sur les trottoirs pour les restaurants, sur les rues, plutôt que d'acheter des tuiles de béton chez Home Depot. Et alors, ça, c'est très important pour moi de bâtir localement. Oui, et vous concrétisez justement les développements fondés sur les avoirs locaux. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible localement et on part de là? Cliff, quels seraient les principes que vous aimeriez que les demandeurs justement puissent proposer ou sur lesquels ils pourraient travailler? En fait, après avoir écouté Andy, oui, peut-être que le niveau plus bas à Halifax m'échappe, mais j'aimerais entretenir cette discussion avec le ministre et qui fait partie d'un de mes principes. Je travaille dans l'hébergement. Nous avons entendu à savoir combien d'approches diverses pourraient être comprises pour inclure les divers ministères. Il y a les infrastructures, l'hébergement, les communautés, la réduction de la pauvreté, le développement social, l'innovation, les municipalités. Je crois qu'il s'agit là d'une très bonne occasion. Encore une fois, lorsque nous parlons d'hébergement, ce n'est pas juste de leur donner un toit. Il y a tous les autres services rattachés, des initiatives comme celle-ci qui comportent justement des initiatives incroyables. J'ai toujours travaillé à soutenir les initiatives autochtones. Bien des fois, on a entendu, si on le bâtit, ils viendront. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on pourrait construire quelque chose qui n'a aucun sens à ceux qui vont utiliser ces initiatives que nous allons construire. Je dis toujours, mener la communauté vers celle-ci. Et au cours de la dernière heure, dans la boîte de clavardage, j'ai lu des idées fantastiques provenant des communautés. Il faut les écouter. Je suis une voix justement pour la communauté autochtone locale, mais si le ministre propose un programme, ils ne vont pas nécessairement parler aux gens qui ont besoin de saisir l'occasion. Il faut qu'ils viennent nous voir parce qu'on sait comment les atteindre, comment leur parler. Nous avons déjà cette relation avec eux. Nous savons comment leur parler et nous pouvons proposer des idées et pour quelques dollars, nous pouvons bâtir des unités innovateurs et aussi créer ce genre d'occasion. Merci, Cliff. Et les derniers commentaires pour vous, Jay, et les gens doivent garder quoi à l'esprit lorsqu'ils vont justement intervenir avec le programme? Bien, on a parlé d'équité au cours de cette conversation et ça me fait plaisir, j'en suis ravie. Et mes principes importants,
il ne faut pas justement responsabiliser les gens, ils sont déjà responsables, ils ont cette puissance. Alors qu'on veut soutenir la communauté, oui, on veut utiliser le terme avoir, mais il faut le faire dans des termes respectueux et dans des façons qui reconnaissent les formes diverses de puissance et comment réunir, jumeler la puissance ensemble. C'est un grand principe pour moi. On ne regarde pas à la résolution de problèmes et de passer en revue les besoins, mais aussi comment pouvons-nous devenir plus forts ensemble, travailler, collaborer ensemble et bâtir sur les forces, la sagesse et comment justement centraliser la gentillesse, la bonté et comment est-ce que ça peut animer ce genre de travail. L'argent, c'est une chose, mais si cette subvention fait son travail, on va bâtir non seulement ces infrastructures, mais aussi la compréhension et les relations à travers le programme et le pays. C'est pour ça que je suis super fière d'être là et d'en faire partie. Génial, formidable, sur cette note de gentillesse. Et voici le moment et nous sommes nous faisons partie de ce moment et tout le monde a vu, nous avons des gens de partout à travers le pays et j'adore le fait que les Canadiens parlent toujours de prime abord de la température. Oui, ça fait partie de notre ADN de parler de cela avant tout, mais aussi j'aime qu'on parle de nos défis et comment aborder cela, comment les surmonter. Alors, au cours de ce programme, on va justement nous assurer que vous êtes bien branchés, que vous puissiez apprendre les uns des autres et tel que j'ai dit, ça ne touche pas seulement les sous, mais les infrastructures, le processus de création de ce travail, ce que ça va faciliter pour chacun d'entre nous ensemble parce que nous sommes là jumelés ensemble, réunis ensemble pour surmonter la COVID. Alors oui, nous travaillons ensemble dans cette initiative et je suis très reconnaissante au gouvernement fédéral justement pour mener ce processus avec nous à l'Institut urbain et avec d'autres partenaires qui vont se joindre à nous au cours des prochaines semaines et vont tenir des webinaires sur les aspects variés de ce que vous pourriez considérer. Alors donc, je vous encourage à aller au site web. La première est jeudi, revenez, même heure. Je crois que c'est à midi, mais plus ou moins à la même heure. Alors, mi-journée pour apprendre, pour poser toutes ces questions techniques. Et pour ceux d'entre vous qui avaient très hâte de poser ces questions techniques, c'est votre occasion, tel qu'Andy a proposé, allez au site web et chaque fois que vous engagez, vous aussi permettez à d'autres personnes de soulever des idées géniales. Et tel que Jay a dit, justement, on bâtit sur notre force jumelée. Alors donc, il y a aussi les centres d'amitié et pour les diverses dates, les 17, 18, 19 au Québec. Et aussi, on a des initiatives pour l'environnement. Et en mars, on va parler de technologie. Et ces partenaires s'engagent justement dans l'initiative avec Jay et les autres pour nous assurer que ce programme est aussi accessible que possible, aussi créatif que possible. Et ne perdons aucun moment et j'aimerais continuer à vous parler. Vous êtes tellement intelligents et aussi très songeurs. Et il y a des choses qu'on peut faire ensemble pour bâtir cet événement global, massif et tel qu'aujourd'hui, ce programme auquel vous participez nous donne l'occasion de nous rappeler qu'on peut se rouler les manches et aussi se joindre. Merci à la ministre, merci Andy, à Jay, à Cliff, à Marc-André et à nos interprètes très patients et aussi les chats qui se promènent ici et là. Et ce sera affiché, vous pourrez visionner cela à répétition et vous pourrez lire les commentaires dans la boîte de clavardage. Ce sera publié. J'ai au moins 100 messages que je n'ai pas encore ouverts. Alors, merci à tout le monde de votre participation. Je vous souhaite une bonne continuité et merci beaucoup.